Eh salut! Aujourd'hui je vais vous parler de 10 trucs assez pratiques à savoir sur Diablo 4. Mais avant ça j'aimerais vous demander une chose. Ce serait d'aller dans les commentaires et de vous aussi écrire un truc ou astuce que vous pourriez donner à n'importe quel joueur de n'importe quel niveau sur Diablo 4 et de liker aussi le commentaire des autres, ce qui ferait un peu comme un vote, et les 10 meilleurs commentaires seraient sélectionnés et bien sûr leurs noms apparaîtront dans ma prochaine vidéo sur les 10 trucs à savoir du chat ou de la section commentaires. Merci beaucoup. Sur ce, on perd pas plus de temps. Allez, c'est parti! Donc le premier tips, ce sera d'aller dans les options et on va aller dans jeu et on a ici la comparaison avancée des infobules et les informations avancées des infobules qui ne sont pas cochées par défaut et qu'on va cocher. Ça va nous permettre de voir sur nos items les plages de rôle possibles. Vous voyez ici par exemple, on voit que le rang à bouclier de feu et à la nova de givre sont entre 3 et 4. Ici on voit que j'ai 2 max roll et donc ces bots qui sont à 4 seront bien plus puissantes que des bots qui seront à 3. Et la comparaison avancée des infobules, c'est tout simplement quand je compare ici mes bots, on voit que j'ai des propriétés perdues quand équipé, que j'ai moins 2 à nova de givre, etc., etc. Donc ça va vous permettre de trouver du stuff bien plus fort que ce qu'on peut penser au premier abord. La deuxième, ce sera toujours d'aller dans les options et dans social. Et vous voyez que tout en bas, vous pouvez activer la fonction rejoindre, ce qui permet à vos contacts de rejoindre directement votre groupe sans invitation. Donc normalement, par défaut, quand on veut jouer en groupe et que les personnes veulent nous rejoindre, ils doivent demander à rejoindre le groupe et nous on doit les autoriser. Ici ça va vous permettre de ne pas avoir besoin de les autoriser. Ça peut être très bien quand vous farmez en boucle des donjons et que vous souhaitez aller plus vite et gagner du temps en n'ayant pas besoin d'accepter. Surtout que quand on essaie de reset un donjon par exemple, on a beaucoup de temps de chargement. La troisième option, ce sera sur la roue d'action. Donc la roue d'action c'est E par défaut il me semble, moi je les bind sur 3 ici. Vous avez plusieurs choses et notamment un bouton quitter le donjon. Quitter le donjon, ça va vous permettre de tout simplement sortir du donjon sans avoir besoin d'aller chercher sur votre minimap le bouton pour quitter le donjon. En plus, on peut aussi personnaliser cette roue d'action et vous pouvez changer un peu comme vous le voulez. Donc moi par exemple, tout à l'heure, je me suis amusé à mettre toutes les émotes qui n'étaient pas bind sur ma roue vers le bas. Et donc vous pouvez scroll vers le haut ou vers le bas en utilisant la molette de la souris. Vous avez aussi la possibilité de bind cette molette, donc en allant encore une fois dans les options, les commandes. Et si vous descendez un peu, vous avez ici les raccourcis. Donc vous avez de la roue et il vous dit à chaque fois quel panel c'est. Donc ici on a le raccourci 7 qui est bind sur 2, mais en fait le raccourci 7 c'est sur la roue de gauche et on voit qu'ici c'est pardon qui est bind sur 2, mais on pourrait bind un peu ce qu'on veut. Vous pouvez aussi y ajouter dans personnaliser des consommables pour ne pas oublier, vous pouvez très bien bind celui-là ici et ne pas avoir besoin d'aller dans votre inventaire à chaque fois que vous souhaitez utiliser un flacon. Le quatrième tips ici sera la collection et notamment pour aller chercher vos aspects. Pour aller chercher vos aspects, vous avez le codex de puissance où vous pouvez voir tous les aspects pour votre classe qui sont à aller chercher dans des donjons et donc vous voyez le nom du donjon. Donc là par exemple, admettons je vais dans attaque, je veux afficher uniquement les aspects pour ma classe, on voit qu'il m'en manque plein, j'ai pas encore fait mes complétions parce que je suis pas un bon élève. Cet aspect, je l'ai toujours pas alors que c'est l'un de mes aspects bis. Heureusement, je l'ai loot en pas mal d'exemplaires et donc j'en ai jamais eu besoin et donc cet aspect, j'aurai besoin d'aller le farmer et je vais pouvoir cliquer dessus. Vous voyez ici c'est marqué épinglé sur la carte. Si je clique dessus, ça va me l'afficher sur la carte et si j'affiche ma carte, il me met directement la route et il me dit dans quel donjon il est. Le prochain tip, ce sera d'upgrade votre gear. Donc il y a plein de gens qui disent que upgrade le gear c'est pas forcément bien. Personnellement, je suis moyen d'accord avec ça. Upgrade le gear c'est pas très cher, surtout au début, surtout avec des items qui ne sont pas forcément sacrés. Pour upgrade le gear, c'est tout simple, vous allez à l'armurier, vous allez dans améliorer les armes et armures, vous faites clic droit sur votre armure et vous pouvez améliorer votre gear. Vous voyez que ici ça ne coûte rien. Les cuirs bruts, on en a plein. Faites attention quand même aux cuirs supérieurs. Généralement, on en a beaucoup plus que ça. Gérez vos ressources comme il faut, mais n'hésitez pas non plus à upgrade votre gear. Au moins rang 1, puisque ça coûte vraiment pas grand cher en cuir brut, donc tout au long de votre progression. Pour le prochain tips, on va parler des monstres qui donnent un buff défensif aux autres. Donc vous voyez que là, les mobs à gauche n'ont pas de petit bouclier en dessous de leur barre de vie, mais les mobs à droite, oui. Comme vous pouvez le voir ici, sur ces deux mobs, ils ont un petit bouclier avec une flèche vers le haut qui veut dire en gros qu'ils vont boost la défense, donc augmenter la défense des autres monstres. Et quand vous avez ça, donc vous verrez que ici je fais exprès de faire le pack et de ne pas les taper. Quand je vais commencer à les taper, ils vont prendre très peu de dégâts. Donc vous voyez que je mets des crits à 1000, 6000 max, alors que c'est même pas la moitié de mes dégâts. Et ici je vais me téléporter directement sur les monstres qui ont ce bouclier, ça va les pack. Je vais les Frost Nova et là ils se font one shot et on peut faire disparaître tous les autres monstres.
Ça, il me semble que c'est une mécanique qui n'arrive qu'en tiers de monde 3, donc après avoir fait le premier capstone donjon. Je ne pense pas en avoir vu avant, mais je peux me tromper, mais il me semble que ça n'apparaît qu'en monde 3. La 7e astuce sera pour les emblèmes de cauchemar. Les emblèmes du cauchemar, au début, peuvent prendre énormément de place, surtout si vous faites les vagues infernales, hein, vous verrez que vous aurez énormément d'élixir. Les emblèmes de cauchemar prennent beaucoup de place et surtout ne sont pas très utiles, hein, les niveaux 1, 2, 3, souvent vous voulez pas forcément les faire. Pour vous en débarrasser, vous pouvez aller directement à l'occultiste. Et à l'occultiste, vous trouverez ici un onglet pour recycler les emblèmes. Donc vous pouvez ici recycler tous les emblèmes sacrés, tous les emblèmes ancestraux ou tous les emblèmes dans leur globalité, mais vous pouvez aussi en fabriquer. Pour pouvoir débloquer cette fonctionnalité, il vous faudra clear une clé 4 ou 5, il me semble que c'est 5, mais faites une 5 dans le doute et normalement vous devriez débloquer cette fonctionnalité. Enfin, j'aimerais vous parler d'un Discord. Ce Discord, c'est Sanctuary Diablo 4 Community. Ce Discord va vous permettre plusieurs choses. Déjà, d'avoir un Discord où il y a énormément de gens. Si vous parlez anglais, c'est encore mieux puisque tout est quasiment en anglais. Et quand on arrive dans Discord, on va pouvoir choisir des rôles. Les rôles vont vous donner accès à certains salons. Donc là, vous voyez qu'on peut choisir sa classe. On peut choisir si on joue en softcore ou en hardcore, avec ou non les saisons, mais les saisons ne sont pas encore actives. On peut choisir ce qu'on veut, donc les types de build, les théories craft, etc. Le hardcore player channel. Ici, vous pouvez choisir French channel pour rejoindre les channels français qui sont dans la rubrique internationale ici. Donc vous avez un chat général hein, avec tous les Français qui sont sur ce Discord. Mais aussi, et là c'est le plus intéressant, on peut ici avoir des trackers. Vous pouvez tracker le World Boss, les vagues infernales, Helltide, ou les légions. Les légions, vous savez, c'est l'event qui donne beaucoup d'XP, où il y a une légion qui invade et c'est marqué sur votre map. Si vous sélectionnez l'une de ces rubriques, vous aurez directement un channel World Tracker qui va vous ping. Donc vous laissez une notification et aussi une alerte pour vous dire que la vague infernale par exemple ici est en cours et qu'elle finit dans 16 minutes. Donc on voit ici que la zone Helltide, donc les enfers déferlent, finit dans 16 minutes comme indiqué sur le Discord. Et ça c'est vraiment cool, ça vous permet de jouer tranquillement sans avoir besoin de check votre map toutes les 2 minutes pour savoir si le World Boss, la Légion ou les vagues infernales pop. Et enfin, toujours sur ce Discord, on va parler de trading. Ici vous pouvez voir que on a des salons WTS qui veut dire Want to Sell ou Je veux vendre ou Want to Buy, je veux acheter. Donc vous avez les classes qui vendent des rares pour certaines classes et vous pouvez voir ce qu'ils vendent. Donc lui ici il dit je veux acheter des GG druides rares, donc des très bons items pour druides en rare 750 ou plus, etc., etc. Et là il fait sa petite liste de courses. Mais surtout, vous pouvez, vous, si vous cherchez du stuff en particulier, aller voir dans WTS classe rare et voir un peu ce que vendent les gens. Donc lui, on voit qu'il vend un ring, crit chance, lightning crit, vulnerable damage et lucky hit. En vrai, je suis en train de me demander si je vais pas l'acheter cet item parce qu'il est vraiment très bien. Le crit et low roll, ouais, il est vraiment très très bien cet item. Je me demande si je vais pas l'acheter pour mon build, pour le build que je vais tester là, qui serait lightning. J'ai juste à roll le crit chance en un meilleur crit chance et puis l'item sera presque parfait. Je lui dirai Hi, want to buy 2 million, donc 2M, 2 millions. Donc je lui dis juste ça et il va comprendre et s'il accepte, tant mieux, s'il n'accepte pas, tant pis. Je vais vérifier si j'ai les gold. J'ai les gold en effet puisque j'ai farmé. Malheureusement ici cet item est niveau 91 requis, donc comme je ne suis que niveau 82, je ne sais pas si je veux l'acheter maintenant. Je pense que dans tous les cas ça ne changera pas grand chose puisque mon sorcier va certainement atteindre le niveau 100. Mais faites quand même bien attention à ne pas acheter des objets que vous ne pourrez pas équiper avant je ne sais pas combien de temps. En tout cas, vous pouvez toujours les mettre à l'abri dans votre coffre. Vous pouvez aussi y acheter des élixirs, des gemmes et des services. Les services, ça pourrait être très très intéressant. Vous voyez le Want to Sell 1 à 50 taxi. Le taxi, en fait, c'est un boost en level. Le mec va vous inviter dans son groupe, vous faire le capstone numéro 1, le capstone numéro 2. Donc bien sûr, il faut avoir débloqué la campagne pour ça. Donc c'est uniquement pour les rerolls. Et vous boost jusqu'au niveau 50 en farmant un donjon en boucle. Ça, il le demande pour 10 millions de gold. Je trouve ça plutôt honnête comme prix. Et il vous dit qu'il commencera quand la partie sera full. Donc vous pouvez lui envoyer un petit message. Et il vous fera le petit run pour vous monter votre perso. Vous voyez ici, il y a un mec qui vend le T4 Eridu. Donc Eridu, c'est le donjon que je vous ai montré dans la dernière vidéo. À 4 millions pour 10 runs, ce qui en vrai est pas mal. Vous mettez votre Battle.net et ensuite, il vous invite au groupe. Et c'est parti.
Un petit bonus tips, ce serait ici d'appuyer sur espace sur votre item quand vous êtes encore dans un donjon, quand vous regardez votre stuff. Vous appuyez sur espace quand vous n'en voulez pas, ça va vous permettre de choses. Alors, la première, ce sera de vendre tous vos items en un clic quand vous serez au marchand. Donc ça va vous faire gagner un temps fou, puisque si vous regardez vos items plusieurs fois avant de le vendre, ça va vous permettre de, ici, clic droit, et de vendre tous les items qui sont marqués comme de la camelote. Et ensuite, si vous allez chez le forgeron et que vous marquez en camelote, donc vous voyez c'est très rapide, vous pouvez faire recycler toute la camelote et ça ne recyclera pas vos objets jaunes ou vos objets légendaires comme si vous faisiez tous les objets. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petit rappel, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires vos petites astuces sur Diablo 4 pour que je puisse faire une vidéo plus tard sur un feedback basé sur la communauté, etc. Ça pourrait être très sympa. Je vous remercie pour tous les abonnements que vous faites en ce moment. N'hésitez pas à continuer comme ça. Un petit like serait grandement apprécié. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!